Et bonjour les potos, c'est Marco. J'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo brushless, moteur brushless, scale crawler. Voilà. Donc brushless, c'est des moteurs sans charbon à l'intérieur, donc qui auront une plus grande durée de vie, qui peuvent être soi-disant plus souples, plus économiques en consommation d'énergie sur la batterie. Mais le problème, c'est qu'on a toujours des prix d'achat élevés comparé aux moteurs à charbon, les brochettes ou brushed, comme chacun parle comme il veut, son anglais, son américain, speak American. Ok. Donc moi, ce que j'ai essayé, j'ai pas essayé des tonnes de combos, donc j'avais essayé celui-ci. Attendez, hop, ouais, on va faire comme ça vous voyez le Sky RC. Bon, il est pas mal, c'est un moteur à capteur. Donc vous avez quand même un capteur qui vient de là à là, ça fait un fil en plus. Il était pas trop mal, mais il avait un souci. Si vous restez trop longtemps sur le frein, il s'éteint. Bon, je m'en sers toujours. J'ai essayé plusieurs configs. Il est pas trop mal, mais bon, pour le prix, voilà, vous attaquez une grosse descente. Le truc il s'éteint, vous êtes en roue libre. Même si souvent les scale-crawlers, ils ont du frein moteur. Mais bon, c'est un peu risqué. Moi, je m'en sers sur un truc que je roule pas beaucoup. Donc, celui-là, j'avais oublié. Même si les prises étaient plutôt sympas sur AliExpress. Après, j'ai essayé d'autres combos classiques, mais on n'arrive pas à avoir des vitesses assez lentes. C'est compliqué. Donc, ensuite est venu récemment, grâce à son prix, celui-ci, le Fusion SE 1800 kV. Alors déjà, on est rassuré avec le Hobbywing. Pour les fans de DBZ, Fusion, ça nous parle. C'est comme si vous mettez sport sur une voiture, ça donne envie. Mais bon, après, quand on voit les specs 40 ampères, ouais, ok. Bon, je l'ai testé. Il est sur le TRX4 actuellement. Il est là, derrière. Mais le gros problème de celui-ci, c'est qu'il n'a pas de frein manuel. Ça, c'est pour moi. Après, bon, il est pas mal. Il est hyper souple. Il a du couple. Question consommation, je ne pourrais pas vous dire actuellement. En plus, je vais sûrement le mettre sur une autre machine. Ça avait l'air correct. C'est pratique, puisqu'il n'y a que ça à mettre. Basta, c'est fini. On le programme facilement. Voilà. Mais l'alternative moteur à charbon est toujours bonne en scale crawler, puisqu'on arrive à avoir, avec un 1080, avec un ISDT, et un bon moteur, un 5 slots ou même un 3 slots, mais avec un petit peu de pêche, on arrive à avoir des trucs sympas. Voilà. Au passage, en moteur brochette, moteur à charbon, les 35T, faites gaffe, il y a des moments où on perd trop de vitesse. Et pour moi, personnellement, c'est pas agréable. Autant j'aime bien crawler, autant j'aime bien rouler, faire de la balade, comme vous le verrez sur les vidéos. Donc, avec un frein, un drag brake permanent, c'est pas le top pour moi. C'est pour ça que je vais essayer un autre truc, mais je ne sais pas encore si on peut l'enlever. Le frein, je sais qu'il est réglé en frein auto. Alors j'espère qu'on pourra le mettre en frein manuel. Alors, le truc qu'on va découvrir, je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu, hein, la preuve. Alors, c'est le Rhino ESC. Alors, pardon, c'est encore l'hiver, on a du chaud-froid. J'ai voulu tester ça. Alors là, on a 1850 kV. Peut-être si je fais tout bouger. Au passage, je cherche caméraman bénévole pour la chaîne rc.com. Ouais, cage tournante. Donc là, non, mais si je tiens l'axe, on va tenir les fils. Vous voyez? On a tout cet ensemble qui tourne. Ça reste fixe. C'est la partie où le moteur va être posé. Et ça tourne. Donc on ne pourra pas mettre de ventilateur dessus, mais je pense que le fait qu'il soit ouvert, ça va faire ventilateur en même temps. Bref. Là-dessus, je ne m'inquiète pas. Donc 14 pôles. Ah, ça me fait penser un petit peu au moteur de drone.
truc comme ça, que bon, après je connais pas le drone, hein, mais quand je vois leur moteur, ça ressemble à ça. Donc il est tout petit. On va essayer ça. Avec livret, on a, vous voyez, les cosses. Donc ça, il faudra vous les souder vous-même. Ensuite, on reçoit donc le SC. Donc moi, j'ai pris, alors là, c'est, moi, ça me gêne personnellement. Il n'y a pas de carte de prog. Mais pour aller le programmer, il faut aller sur l'ordi et se servir de l'adaptateur qui ira en USB sur l'ordi. Ou en micro USB. Est-ce que ça pourrait aller sur téléphone? Ça, c'est essayé puisque moi, je fais tout sur téléphone. Alors, j'ai pas envie de m'embêter sur l'ordi. Eux, ils disent d'aller dessus pour pouvoir le régler, tout ça. À voir. Ça, je vous ferai une petite vidéo des réglages au moment venu. Si ça se fait sur téléphone, tant mieux. Mais c'est bizarre, il me semblait pas. Alors, donc là... Pardon, donc là, il faudrait que je mette là, avec un USB. Ça me semblait pas comme ça la prise. Enfin bref, bon. On va passer à l'ESC. Alors là, l'ESC étonnant. Bon, encore une fois, on a les prises pour le moteur. Rien n'est soudé. Et on n'a pas la prise de l'alimentation. Là, on mettra ce qu'on veut. Donc moi, je verrai ce que je mettrai. On a un petit bouton qui va nous servir pour la calibration. Il y a 3 fils, donc on ne peut pas l'enlever. Hein. Mister Mani, calme-toi. Après, alors, je sais que dessus, je crois que c'est dessus. Oui, on a un bec réglable. 5, 6, 7 et 8. 7, 4 et 8 et quelques volts. Le problème, je ne peux pas vous montrer le manuel. Le manuel, vous voyez, il est à scanner sur la boîte. Voilà. Donc, on est sur un 80 ampères. Par contre, accrochez-vous bien, pour ceux qui connaissent. Hein. Ah bah tiens, le bec, on a là. 5, 2, 6, 7, 4, 8, 2. Et max 10 ampères. Là, on est sur un ESC. Je vais vous le montrer. Hein. Donc, Rhino ESC. Est-ce qu'on va bien le voir? Ah. De 2 à 8S. Alors franchement, déjà, la config comme ça me plaît pas trop. Je me dis, il va chauffer là-dedans. On dirait un truc de bateau ou pareil de drone. Bon, il y a des condos de malades. Là, pour le réglage du bec, est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, il y a 2 petits trucs là. Il faut sélectionner les emplacements. Sauf que c'est entouré par le plastique. Est-ce qu'on peut le retirer? Je sais pas comment je vais faire. Mais imaginez ça de 2 à 8 S. Le moteur, je pense pas. Hein. C'est pas écrit dessus de toute façon. Il prendra jamais 8 S. Il va exploser. Quand on voit un petit truc comme ça, tout rikiki, je pense que ça va chauffer le bordel. Hein. Ils auraient pu mettre un petit ventilo. 80 ampères, 8S. 8S crawler. Hein. Attention. Même regardez la grosseur des câbles. Que ça prenne 3, 4S, ok. 8. Ouh. Bon, après, hein, je suis pas électromécanicien, ils le disent, mais de toute façon, j'irai pas le faire. Au pire, ça pourra monter jusqu'à 4S, histoire de tester, mais à se renseigner sur le moteur aussi. En général, je roule en 2S. De toute façon, les premiers essais, ça sera avec une lipo 7,4 volts, classique, et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, après, on est sur un truc quand même assez compact. Bon, on va avoir des fils, mais pas de capteur supplémentaire. Donc, à voir. Ça a l'air plutôt sympa. Si j'arrive à avoir le frein manuel, là, je serai content. Allez, on va le placer là, tout simplement. Le bouton à l'arrière. Ah, le problème, il y a quand même ça. Mais, alors... Ah, désolé, je fais bouger. Petite erreur. Ça, j'ai payé en supplément.
c'est pas dans la description comme quoi ça y est, il faut l'acheter en plus. Donc si vous achetez un truc Rhino, l'adaptateur pour aller sur l'ordi ou sur le téléphone, ne l'achetez pas. Il est fourni avec. Ça, c'est pour faire la prog. Et ça, c'était pas indiqué. Et là, j'ai envie de dire des insultes. La con de vous, putain, ils me font dépenser des sous pour rien. Après, bon, c'est AliExpress, voilà. Le prix, il est un poil plus cher que le Fusion, mais pas beaucoup, donc équivalent. Pour peut-être mieux. Et pourquoi ils n'ont pas dit que ça y était au lieu de le vendre à part? Il n'y a pas besoin de 300, des trucs comme ça. Je sais même pas. Vous voyez, je pense pas que ça va aller. Ah, quoique, ouais, si, avec un truc de téléphone. Téléphone USB. J'aimerais vraiment que ça marche sur téléphone. C'est pour marcher que sur ordinateur. Là, ça va être con. Moi, déjà, j'y vais pas. Et quand on est sur le terrain, on va prendre son PC avec nous pour voilà, mettre le drag break, l'enlever. C'est chiant. Une petite carte ou comme l'ISDT en Bluetooth, c'est nickel. Là-dessus, le Hobbywing, il a, comment dire, un gros point. On branche la carte ici sur le bouton. On programme comme on veut. La carte, elle est légère. Ça prend pas de place. On en a tous des tonnes. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en dois une. J'en dois une à quelqu'un. Je sais pas si tu m'as envoyé un mail. C'était qui? C'était pas la boîte. Ah, je ne sais plus. Excuse-moi, hein, dans la vidéo, je prépare pas. Je pense à ça sur le coup. Je sais pas si tu m'as envoyé un mail pour la carte. Je te l'envoie gracieusement, il n'y a pas de souci. Bon, bref. Là-dessus, le Hobbywing, il est mieux. Donc là, je vais l'enlever du TRX4 quand même. Et on va essayer ce moteur. Voir ce que ça donne. Oui, une fois que c'est posé, il faut carrément emmener la machine à côté de l'ordi ou le décoller à chaque fois. Sûrement mettre des scratchs. En plus, pour coller ce genre de truc, c'est pas évident. Et en dessous, c'est vraiment pas plat, pas lisse. Sûrement lui mettre des scratchs et il ira là. Avec le fil du moteur. Bon, on se retrouve avec beaucoup de fils comparé au Fusion. C'était son point fort. Donc je vais souder tout ça, on fera les tests. Il y a déjà quelques vidéos sur YouTube, mais elles sont toutes en anglais, je comprends pas tout. Donc si vous comprenez, que vous voyez que c'est un bon truc, ben voilà. Rhino ESC. On verra ce que ça donne. Moi, juste qui m'a surpris, enfin, j'ai pas acheté pour ça. Hein. J'ai acheté pour essayer les moteurs à cage tournante. Mais quand on voit 2 à 8S, 8S, le bordel. Ah, avec 8S, il faudra un moteur 30 kV, pas 1850. Là, on pourrait peut-être monter en 6. Avec des petits câbles comme... On dirait que c'est lui qui va tirer, mais je pense pas qu'il les prend les 6. Et je sais pas si on a les specs de ce moteur. On le voit bien, ouais. Je sais pas si on a les specs en fait. Je sais que le manuel, ben, c'est sur le téléphone grâce au flash. Il y a le manuel et il y a la vidéo de calibration. Ça n'a pas l'air compliqué. Moi, ce que je vais faire, je vais souder tout ça. Je vais le monter et on se retrouvera peut-être devant l'ordi ou devant le téléphone. En fait, quand je bouge, ça fait bugger là, la mise au point. Donc voilà, on se retrouvera pour les réglages de ce truc. Le Fusion, encore une fois, allez, petit avis, c'est bien, c'est sympa, mais quand on fait un peu de balade, c'est gênant. Faut vraiment gérer un frein moteur comme ça, automatique, un drag brake. Encore plus quand on le prête. Quand moi j'ai pris l'habitude, j'arrive à relâcher. Bon, malgré ce que vous voyez, hein, j'arrive à contrôler, à relâcher, à y aller en douceur. Mais si je le prête à mon fils ou à ma femme, ça va être une catastrophe. Non, je suis pas satisfait de ne pas avoir ce choix de frein manuel. Voilà, ça c'est mon avis. Et c'est tout. Comme sur le Rhino, je suis pas content d'avoir dû acheter ça alors qu'il était déjà
putain, il était déjà dessus le truc. C'est abusé. C'est genre celui qui s'énerve pisse. On reste pisse dans la vie. Mais c'est toujours embêtant d'acheter un truc supplémentaire. Bah remarque. Ouais. Bon, on verra. Ça me servira peut-être pour d'autres modèles. Allez poto, je vous dis merci d'avoir suivi. Et ben, en attendant la suite, hein, les réglages, puis les tests. On va croiser les doigts pour qu'il y ait du frein manuel. Allez, bonne journée à tous. Je vous sais poto. Essayez de pas faire tomber.